a le code HTML, c'est cool. Mais là, en l'occurrence, maintenant que j'ai ça, je pourrais l'enregistrer dans un fichier, je pourrais itérer à travers les mots pour chercher ce que je cherche. Pas très pratique. On va utiliser Beautiful Soup. Ce qu'on va faire avec Beautiful Soup, c'est qu'on va prendre notre objet réponse et on va le passer dans une petite fonction. On va créer un objet soup et donc cet objet, ça va être le résultat du contenu HTML de la réponse qui va être passé dans la fonction Beautiful Soup. Donc là, concrètement, il ne va rien se passer. Si j'imprime l'objet soup en lui-même, je vais avoir encore une fois le code HTML. Sauf que maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir le parser. Et je vais pouvoir aller chercher des éléments à l'intérieur. Par exemple, je sais pas moi, on va prendre title. Alors je sais pas s'il y a un title dans la page, on va tout de suite le savoir. Je vais dire que le title, donc la balise title, comme ça. Voilà, tac. Ça va être donc soup.find, fonction qui permet de localiser un élément en fonction d'un sélecteur CSS. Là, en l'occurrence, on va mettre la balise title. Voilà, aussi simple que ça. Et je peux afficher ensuite le title dans ma variable. Voilà. Et là, donc, on a donc le title, exemple web scraping, website. Voilà. Là, on a Beautiful Soup qui gueule un coup, simplement parce qu'on n'a pas précisé le parseur qu'on veut utiliser. Et il a utilisé par défaut LXML. Donc, on va juste ici rajouter une virgule, passer un deuxième argument dans la fonction Beautiful Soup, et on va lui dire LXML, comme ça, il va arrêter de nous saouler. Et c'est bien mieux, surtout quand on passe, surtout quand on effectue plein de requêtes et que du coup on recrée plein d'objets soup et qui nous met en boucle son message. C'est un peu chiant. Maintenant, admettons que je veuille le title sans les balises. Pour ça, c'est très simple. Je vais mettre title.text. Et là, je vais avoir le contenu sans les balises. Ok. Maintenant, admettons, je veux sélectionner tous ces liens pour pouvoir aller dessus. Voilà. Je veux sélectionner tous ces liens pour pouvoir ensuite aller sur les pages une par une et aller chercher ma data. Alors, je vais donc examiner ça. Là, je vois un ahref. Pas très pratique à sélectionner. On va être d'accord. Dans une div, dans un td, dans un tr, dans un body. Dans le tbody, pardon, dans une table. Dans un truc qui s'appelle un result. Ok, là la question c'est comment je peux isoler chacun de ces trucs là. Alors, étant donné qu'on a une table, on a des TR qui sont des colonnes, et on a des TD qui sont des cellules. Et en fait, si je prends chacune de ces cellules, je vais pouvoir en fait récupérer chacune des cases déjà dans un premier temps. Chose après l'autre. Alors, quand je sélectionnais plusieurs éléments, j'utilisais une fonction qui s'appelle find all. Et ça, je vais l'appeler TDS, comme une série 3. Et je vais mettre, du coup, on a dit que c'était TD. Alors, je ne me rappelle jamais, TD, TR, table row, table division, un truc comme ça. Bon, en tout cas, c'est les cellules. Je vais mettre ça là et il devrait me sortir toutes les cellules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va print la longueur de TDS. Et comme ça, après, on va recompter et on va voir. Ok, on a donc 10 cellules sur la page qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on a bien 10 pays sur la page. Et du coup, on pourrait faire une boucle. Tac, tac, tac. Avec genre print td. Non, pas comme ça. On peut faire print td for td in TDS. Et on pourrait même rajouter une petite mise à la ligne, histoire que ce soit un peu plus fancy. Ok. Oui, pour tag, parce qu'il faut que je passe ça en string. Voilà. Et du coup là, je me retrouve avec tous les TD
un par un. Donc j'ai bien l'Afghanistan, Islands, pas, Albania, Algérie, American Samoa, Andorra, etc., etc., etc. Ok. Donc là, déjà, j'ai extrait ma liste de TD. Si je regarde à l'intérieur du TD, alors je vais sortir ça d'ici, peut-être que ce sera plus visible. Ouais, c'est quand même vachement mieux. On va pas se mentir. Donc j'ai donc le TD. Dans le TD, j'ai une div. Dans la div, j'ai un href, une image. Et après, donc j'ai ma div qui revient avec mon TD. Ce qui est sympa ici, c'est que je vais avoir uniquement un seul href, enfin une seule balise A à l'intérieur de chaque TD. Et du coup, je vais pouvoir créer, mettons, une petite liste que je vais appeler href, très vulgairement. On va appeler ça link. On va appeler ça links et ça va être vide. Et maintenant, au lieu... Alors, je vais pas vous l'écrire comme ça. Ce sera plus simple. Je vais l'écrire comme ça. For td in tds. Je vais dire que A c'est égal à td.find tout court cette fois-ci parce qu'on n'a qu'un seul A par qu'une seule balise A à l'intérieur d'un TD. Donc, trouver la balise A à l'intérieur du TD. Ensuite, lien. On va appeler ça link tout court. Ça va être égal à A du coup. Dot. Non, dot. Parce qu'on a la balise A et on veut extraire une propriété, un argument. Je sais pas qu'on appelle ça. Un attribut, il me semble que c'est un attribut. Quand on veut prendre un attribut à l'intérieur d'une valise, on utilise des crochets comme ça, comme si on voulait prendre un élément à l'intérieur d'un dictionnaire ou d'une liste. Voilà. Ok, il est fort possible que dans le back-end là, donc de Beautiful Soup, les objets, comment ça s'appelle, les objets balises là, les objets tags, soient des dictionnaires. Après, je suis pas allé jusque là, donc je saurais pas trop vous dire. Ok, je disais donc. Je vais aller chercher l'attribut qui s'appelle href. Et cet attribut, je vais le rajouter à notre liste avec la fonction append. Tac. Ok, je viens de remarquer un truc, mais on va voir ça après. Donc, du coup, j'enlève ça. Et à la fin, je vais afficher la liste de manière brute. La liste, ça va être juste du coup, links. Voilà. Et donc maintenant, si je nettoie ça et que je renvoie, j'ai la liste avec toutes les URL. Seul problème, les URL sont incomplètes et on va devoir les reconstituer. Donc ce qu'on va faire, c'est juste une concaténation entre ça, notre URL de base, et les URL qu'on nous a données. Voilà. Et ensuite, on va aller les tester. Pour s'assurer qu'on est bon, ouvrir le lien, on est bon. Ok, donc là, on a déjà un premier point où on a l'entièreté des URL du site. Enfin du site, on a l'entièreté des URL de la page. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est itérer au travers des pages. Donc on va avoir ce code-là à répéter avec une boucle. Et à chaque, à chaque passage, on va devoir en fait incrémenter quelque chose pour pouvoir accéder à la page suivante. Alors, on pourrait récupérer le lien ici, par exemple, mais avant, il y a un petit travail de footprinting à faire. On voit que là, là, on a une URL qui se modifie en fait dès qu'on passe une page. Et même quand on revient, elle reste. Et on se retrouve avec 0, 1, 2, 3, etc. Donc on peut voir combien on a de pages au total. 10, ok, 20 peut-être. Même plus, 25. 25, ok. 26, ok. On s'arrête bien à 25. Donc on a 26 pages. De 0 à 25. Ok, donc on va garder ça en mémoire. On va garder... on va juste garder ça là comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre liste en amont
ici. Voilà, on va baisser ça un peu. Je vais quand même vous laisser un peu d'espace. On va dire comme ça. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, ça on va l'enlever pour le moment, on va le mettre juste tout à la fin. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer une boucle for. Et on va dire for i in range tac tac 25 on a dit 25. Juste m'assurer d'un petit quelque chose. Print i. Non. Loupé. Loupé. Voilà. Tac. M'assurer que il commence bien à 0 et il commence à 0. Donc il faut que je mette 26. Comme ça, on a 26 pages. Voilà, 25, 0, on est bon. Parfait. Alors. Pourquoi mon bureau il faut tant de bruit là? Mais arrête, c'est bon. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Mon bureau a décidé de queener. Boum, boum, boum. Donc on est dans notre range de 26. On va avoir tout ça. Oula, tout ça, pardon. Première chose, c'est l'URL qui va me changer. L'URL, elle va maintenant se comporter de cette manière-là. Hop là. Et elle va d'ailleurs se terminer ici. Et elle va être concaténée avec i transformé en caractère. Pas i sous forme de nombre entier. Ensuite, on va donc composer l'URL, voilà. Ensuite, on va faire la requête vers cette URL. Si la réponse est bonne, on va créer l'objet soup avec Beautiful Soup, pardon. On va aller chercher les éléments TD à l'intérieur de la page. Et pour chaque élément TD, on va aller chercher le A pour chaque A. On va aller chercher le href. Après, on va reconstituer le lien et l'ajouter à links, qui est donc créé en amont. Et tout à la fin, on va afficher la liste des liens qui va être beaucoup plus longue. Du coup, on va attendre un peu. Alors, j'aurais pu, parce que là, du coup, il va faire 26 requêtes. Ça va être assez long. J'aurais pu mettre une fonction print à l'intérieur de la boucle for pour afficher la page qui est actuellement en train d'être scrappée. Ok, là, c'est cool. On en a beaucoup plus. On va voir ce que ça donne avec si la réponse est ok. Voilà, on va mettre là tac tac tac, on va mettre une fonction print. On va mettre page plus stri, voilà. Et à la fin, ce qu'on va afficher, c'est la longueur de links pour voir combien on en a récupéré, pardon. Ok. J'ai cassé un truc. J'ai cassé un truc là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Peut-être que c'est juste ma connexion qui a pété un câble. Mais ouais, ok. Ok, là on a des 409. Là on a des 409 à mort. Alors, c'est possible qu'on se fasse bloquer. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement rajouter à la fin de la boucle for un time.sleep, admettons 1. Donc on va faire une seconde de pause à chaque fois qu'on traverse la boucle. Et on va du coup importer la bibliothèque time. D'accord. Parfait. Mon connexion marche encore pourtant, on dirait. Hein. Alors si je rafraîchis la page, ça me donne quoi? Temporairement bloqué, évidemment. Ok, il me semble que j'ai spammé un tout petit peu trop. Je vous retrouve dans 5 minutes dès que j'ai réglé le problème.